RMC 6h-9h, Bourdin Direct, Apolline de Malherbe. Bonjour Christophe Jamin. Bonjour. Vous êtes gynécologue, vous êtes endocrinologue et on va parler ensemble de l'endométriose. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire parce qu'en fait, on en parle très peu. On en parle un peu depuis quelques années, mais on a l'impression qu'on vient de découvrir cette maladie et pourtant, elle touche visiblement une Française sur 10. Sur 10, d'abord, l'endométriose, c'est quoi ? Alors, à l'intérieur de l'utérus, il y a un tissu qui s'appelle l'endomètre et qui pousse tous les mois pour accueillir un œuf fécondé. Il se remplit de sucre et puis quand il n'y a pas eu de fécondation, eh bien cette couche est éliminée par un phénomène de sang qui nettoie l'intérieur de l'utérus et ça s'appelle les règles. Donc les règles, c'est pas du sang. Les règles, c'est cette membrane qui est nettoyée tous les mois. Et qu'est-ce que l'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est quand on trouve de ce tissu en dehors de l'intérieur de l'utérus. Alors, il y a deux types d'endométriose. Il y a ce qu'on appelle l'endométriose interne, où ce tissu pénètre dans le muscle utérin. Ça s'appelle l'adénomyose. Et puis, on peut en trouver ailleurs que dans l'utérus, c'est-à-dire en général dans le petit bassin. Ça s'appelle l'endométriose, mais on peut en trouver au niveau des poumons, de la plèvre, et très, très exceptionnellement dans d'autres parties du corps. Et de quoi souffrent ces femmes ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles souffrent physiquement ? Est-ce qu'elles ont mal ? Quels sont les symptômes ? Alors, le principal symptôme, c'est la douleur. Alors, typiquement, la douleur survient pendant les règles, mais certaines femmes ont mal en permanence et c'est absolument terrible pour leur vie parce que ça pourrit la vie. Ça, c'est vraiment... Alors, il y a aussi des petites endométrioses. Comme vous le disiez, ça touche beaucoup de femmes. On ne sait pas exactement, parce que plus les appareils sont précis, comme les échographies, les IRM, plus on en trouve. Et finalement, on en trouve tellement qu'on finit par se poser des questions. Vous vous dites qu'au fond, il y a peut-être le haut de l'iceberg qui sont des endométrioses réellement invalidantes, enfin, je veux dire, qui sont compliquées, qui pourrissent la vie, comme vous dites. Et puis, finalement, toutes celles qui ont mal au ventre pendant leurs règles, on se dit finalement ça pourrait être une petite endométriose, quoi, c'est ça ? Oui, en fait, moi, mon opinion, c'est que l'endométriose, je veux dire, c'est quasiment universellement répandu, mais qu'il y a des endométrioses qui deviennent des maladies et puis juste des petites gênes pendant les règles. Celles qui deviennent une maladie, c'est quoi ? Elles ont quel genre de conséquences ? Eh bien alors, ça crée le saignement, la prolifération de ce tissu qui n'est pas à sa place, donne des douleurs, peut abîmer les troncs, peut faire des kystes au niveau des ovaires, ça peut être très grave, ça peut envahir le tube digestif, la vessie, enfin il y a des formes gravissimes. Ça peut entraîner l'incapacité à avoir des enfants ? Alors, on sait que les endométriosiques ont un peu plus de mal à avoir des enfants en moyenne, mais certaines sont carrément stériles à cause de cette maladie. Est-ce que ça se soigne ? Alors, disons que on peut traiter les symptômes. Avant, on opérait beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'on a tendance à opérer de moins en moins parce que les traitements médicaux sont de plus en plus au point, mais on ne sait pas faire disparaître la maladie. On sait faire disparaître les symptômes. C'est-à-dire que concrètement, on sait faire en sorte que les femmes aient moins mal, mais on ne sait pas pour autant faire en sorte que le mécanisme revienne à la normale, quoi. C'est-à-dire qu'on peut empêcher que la maladie se développe, on peut traiter les symptômes, mais dès qu'on arrête le traitement, souvent la maladie a tendance à revenir. Comment est-ce qu'on le diagnostique ? Parce que vous le dites, c'est quand même compliqué. Visiblement, les femmes qui ont mal, c'est malheureusement quasiment universel. Enfin, c'est jamais vraiment indolore. Comment on diagnostique véritablement les cas aigus d'endométriose ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui nous entendent ? Il faut y penser. C'est-à-dire que les médecins doivent y penser. Mais y penser, il ne faut pas y penser trop, parce qu'on fait peur aux femmes. C'est compliqué ça, docteur. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais si vous dites à une jeune fille qui a un mal pendant ses règles, qui a de l'endométriose, elle va avoir peur d'être stérile, elle va avoir peur de la maladie grave. Donc, il faut y penser et après il faut explorer, et la première exploration c'est l'échographie et la seconde c'est l'IRM. Il faut que ces examens soient faits par des médecins spécialisés parce que ou on n'y voit rien ou on y voit trop, il faut vraiment avoir l'habitude. Être capable de
de comprendre avec subtilité. Voilà, et surtout, il ne faut pas affoler les femmes. C'est tellement fréquent qu'il y a tellement de femmes qui sont terrorisées quand on leur dit qu'elles ont une endométriose. Il y a certes des endométrioses graves, mais il faut quand même garder raison. La pilule contraceptive a une conséquence positive, négative ? Alors positive, puisque la pilule contraceptive est considérée depuis quelques mois comme le traitement de première intention, parce que c'est un traitement qui est plutôt très bien supporté et que l'on peut donner pendant des années. Parce que ça régule, au fond, tout ça ? En fait, ça empêche cette membrane dont je parlais tout à l'heure de proliférer. La pilule, ça empêche donc cet endomètre de croître, et donc ça l'empêche aussi quand il est en dehors de l'utérus. Et docteur, vous restez avec nous, mais on va en parler tout de suite avec Denis qui est en ligne. Bonjour Denis. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur RMC. Vous vouliez justement témoigner sur cette question d'endométriose parce que votre compagne a une endométriose. Comment elle le vit ? Comment même vous deux, vous le vivez ? En fait, c'est très compliqué à dire parce que la vie, pour elle, elle a un stade très avancé. Ça a atteint la partie de ses intestins, en plus de son ovaire. Les contacts de couple, si on peut dire, sont impossibles. Parce que sinon, voilà, elle marche pas elle n'est pas capable de se relever, elle n'est pas capable de se déplacer après pendant plusieurs jours. Et puis après, au niveau de son travail, ça va, elle a réussi à travailler, elle peut travailler à la maison, éviter de se déplacer. D'accord. Parce que déjà, elle peut pas avoir le permis de conduire. Du fait que ça la bloque au niveau pour pouvoir manipuler les pédales d'embrayage et ainsi de suite. Et elle a une perspective d'opération est-ce qu'il y a pour elle les médecins lui conseillent une solution ? Non, en fait, elle n'a pas de solution. Donc elle a trouvé un groupe avec un groupe d'amis femmes qui en parlent et qui ont aussi des stades assez avancés. Certaines se sont fait opérer plusieurs fois et c'est toujours revenu. Donc la vision là-dessus, elle est très noire, quoi. Aujourd'hui, on leur propose juste de prendre la pilule, mais c'est même pas efficace. Et même quand elle la prend, elle continue à souffrir. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Merci Denis justement d'être venu témoigner. Docteur Jamin, justement la question c'est que c'est très difficile d'en parler. Ça reste quand même quelque chose d'intime, une souffrance intime. Est-ce que ça aussi c'est pas une des difficultés, c'est que les femmes n'osent pas forcément en parler. Denis, il raconte que sa compagne, finalement heureusement, elle a trouvé une sorte de forum, un endroit où partager. Comment faire ? Alors, encore une fois. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est caricatural. Cette pauvre femme a une forme très grave. Il faut rassurer les femmes quand même. Toutes ces endométrioses ne donnent pas des tableaux aussi terribles. Et on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais effectivement, l'endométriose aussi, ça peut perturber la vie sexuelle parce qu'on peut avoir mal pendant les rapports. Et donc ça aussi, c'est un signe important d'endométriose quand on a mal au fond pendant les rapports. Beaucoup de souffrance quand même et de souffrance intime, mais vous voulez rester rassurant, Christian Jamin, puisque c'est l'un des messages qu'il faut aussi retenir. Il faut être attentif aux symptômes et pour autant ne pas affoler les femmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gynécologue, endocrinologue et qu'on parlait donc ensemble de l'endométriose.